Ce magazine vous est présenté en partenariat avec le Conseil général du Bas-Rhin. Au programme cette semaine, une rencontre avec Kikou, qui vient d'acquérir avec sa petite famille un étonnant et magnifique appartement dans le quartier allemand de Strasbourg. Le tissu mural has-been ou dépassé, me direz-vous? Eh bien pas du tout, ces multiples avantages séduisent aujourd'hui encore de nombreux décorateurs, mais tout de suite, focus sur un intérieur d'exception. C'est un appartement qui est atypique, qui est alsacien et c'est vraiment un appartement qui nous a séduits. Voilà. C'est un appartement qui a été construit par un architecte en 1890 et qui a été habité par le Kronprinz. Le fils de Guillaume II. Le fils de Guillaume II, voilà. Et qui a aussi abrité la Grande Loge franc-maçonnique à la même époque, au dernier étage. Donc a priori, le Kronprinz allait assister en haut aux tenues et s'arrêtait ici. Voilà. Sa garçonnière, voilà, entre guillemets. Voilà. Selon l'histoire. Selon l'histoire, voilà. Donc on est dans la nouvelle ville. On est en plein dans le cœur de la Neustadt de Strasbourg. Et c'est ce qui explique tout ce décor néo-gothique. Oui. C'est un immeuble donc néo-gothique d'inspiration médiévale avec, comme vous pouvez le voir, des portes en chêne, un parquet en chêne, ultra travaillé. Avec des petits créneaux qui rappellent le Moyen-Âge, le château fort. Les dessins sur les portes d'ogive, les petits plis, ce qu'on appelle des petits plis plats, là, les petits caissons. Comment est-ce qu'on vit dans un appartement hyper chargé? Alors est-ce que ça a été une décision de couple? Pas tout à fait, non. Ça a été un petit peu dur au début parce que mon mari n'aimait pas du tout. Et les enfants? Non plus. Il trouvait que c'était le château d'Harry Potter, donc il a fallu beaucoup de persuasion. Et en fait, ils m'ont fait confiance, je pense. Et puis mon mari l'a fait aussi parce qu'il m'aimait. Donc merveilleux. Voilà. Et après, comment imaginer en fait ce qui est la pure déco? En fait, donc, comme vous le voyez, c'est un décor qui est très très chargé en bois. Je voulais garder évidemment tout le décor et mon mari voulait moderniser. Donc, on va dire, un tout petit peu modernisé en mettant une teinte un peu claire. Et on a modernisé, on le verra plus tard, les autres pièces. Mais on a gardé tout ce qui est réception, on a gardé dans son jus. Voilà. Avec un parti pris de rouge? Oui, voilà. Parce qu'on a trouvé que le rouge, le rose étaient des couleurs chatoyantes et se mariaient bien avec le bois. Avec le plafond? Voilà. À caisson, on retrouve les couleurs. Oui, exactement. C'est un plafond qui est fait de bois et de stuc. Les pièces ont été rapportées par les artisans. Oui. Il y a des décors de couleurs, des feuilles d'acanthe, des pavots. Tout est doré à leur fin. Il n'a jamais été retouché. Donc il est vraiment dans son jus. Il y a des blasons tout autour également? Alors oui, il y a des blasons. Alors on ne sait pas vraiment à qui appartiennent ces blasons. Mais on suppose que ce sont des blasons proches de la famille de Hohenzollern. Voilà. Et on va en découvrir un autre. Avec joie. Dans ce qui est actuellement votre petit bureau. C'est un décor bois. Voilà, c'est un décor imitant le bois. D'accord. C'est un décor toujours de stuc et de bois. Les petites striures que vous voyez là imitent le bois et sont en trompe-l'œil en fait. Oui. Et nous avons, comme dans la pièce qui suit, des décors de raisin
de feuilles d'acanthe Qui annonce la pièce qui qui va suivre. annonce la salle à manger. Alors, Kikou, aurais-tu imaginé mettre du tissu au mur? Alors, c'est une bonne question. Ça a été un dilemme aussi. J'y avais pensé, effectivement. Mon rêve aurait été de retrouver la chaleur d'antan, de remettre du velours ou un joli brocart. Et en fait, il a fallu que je m'accorde avec mon mari pour rester assez neutre. Voilà. Eh bien, Kikou, tu sais quoi? Nous allons te quitter un instant et découvrir un artisan décorateur qui nous fait redécouvrir le tissu au mur. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler tissu pour faire des tentures murales. Tout à fait. Alors c'est vrai que tenture murale, ça a une petite connotation un peu vieillotte, un peu luxueuse, qu'on va essayer de casser aujourd'hui. Mais qu'il faut absolument casser, parce que c'est pas du tout le côté vieillot d'une tenture murale avec un tissu contemporain. Voilà, c'est vrai qu'on peut imaginer un joli lin tendu, blanc. Tout à fait. Très tout à moderne. fait, avec un molleton qui va apporter un confort acoustique, en plus de la décoration, Oui. qui va pouvoir habiller un mur, cacher des petits défauts, des imperfections. Et on peut très bien Très imaginer rapidement. un seul mur. Voilà, on n'est pas On peut obligé de faire une imaginer un boîte. seul mur, tout à Voilà, fait. donc- Comme la peinture, on peut très bien habiller un mur d'une couleur vive ou voire d'un motif Voilà. Là, on peut très imaginer des décors. particulier. Voilà. C'est vrai que ça rend extrêmement bien. Voilà. Alors comment vous allez poser ce tissu? Poser tout simplement avec un molleton, comme ici, Un voilà, molleton. Ce molleton qui est sera agrafé sur le mur pour agrafé tout tout le sous temps pour tout. voilà. Et après, on fixe le tissu avec une baguette, et puis le tissu sera enroulé autour d'une baguette qui sera fixée par-dessus le molleton, vous voyez, comme ça. Et c'est ce molleton qui fait l'isolation Qui fait phonique l'isolation et même thermique. et thermique, voilà. Et ensuite le tissu Et après, est tendu. Voilà. Sur le molleton. Et ça va vous donner une certaine épaisseur, une souplesse dans le mur. D'accord. Donc tendez d'abord sur le haut. On fait le haut, après on fait le bas et on fait les parties tire les latérales. côtés. Voilà. On a Ah. cet aspect extrêmement tendu du tissu. Ça, on est obligé de le tendre. Hein. Pour pas avoir de plis. voilà. Hein. Au point de vue entretien, également très facile. Petit coup d'aspirateur une fois par an. Voilà. C'est tout. Là, je t'en putz. Oh, je t'en prie. Aujourd'hui, il ne faut plus hésiter à faire appel finalement à un tapissier pour poser de la tenture murale. Pas du tout, d'autant plus qu'au niveau financier, Voilà. ça ne va pas coûter plus cher qu'un carrelage ou qu'un revêtement. Je crois que c'est un ça petit qui peu. fait peur aussi aux gens, Je c'est l'aspect crois, financier. oui. Voilà, On tout à s'imagine, fait. voilà, tapissier égale gros prix, égale tysu à acheter, égale difficulté de mise en œuvre. Ce qui n'est malheureusement pas le cas du tout, ou heureusement, puisque le tapissier est souvent quelqu'un de très agréable, de très intéressant, Ouais. où il a vraiment l'amour de son métier dans ses mains. Et c'est un magicien, c'est un artiste, c'est un magicien. Il va vous transformer votre tissu et vous allez vous retrouver avec un mur ou une pièce, un vrai cocon. Quelque chose de très personnalisé. Voilà. J'espère que Hubert et Philippe vous auront donné envie de pousser la porte des tapissiers décorateurs. Et tout de suite, nous retrouvons l'appartement extrêmement original à Strasbourg. Kikou, nous sommes de retour dans ton magnifique appartement. Et qu'est-ce qui se cache derrière ces portes? On peut regarder. Faut regarder. Alors, ce sont des portes coulissantes. Oui. Donc, Oui. elles se rabattent. Elles se rabattent, elles coulissent complètement, elles rentrent dans le mur. C'est impressionnant comme système. Oui, c'est drôle. Hein. C'est extrêmement moderne. Alors là, un décor qui annonce vraiment une salle à manger. Oui, complètement. On peut voir effectivement des grappes de raisin, comme on voyait dans le petit bureau. Toujours en trompe-l'œil. Des feuilles d'acanthe, des décors de guirlandes de fleurs, dans des teintes de marron, de rouge, de vert, une dominante de marron qui rappelle le bois en chêne des Là aussi, portes. une porte Voilà. absolument monumentale. Oui, oui. Avec toujours Avec ce des décor. ogives, toujours, oui, les décor décors. de crénelure, Oui, oui. rappelant les châteaux forts. Oui, oui, oui. Et puis il y a des tas de décors quand même extrêmement intéressants, comme la petite estrade. Ah oui, alors la petite estrade, elle a a priori une raison d'être là. On imagine qu'autrefois, lors des dîners, on recevait 2 musiciens Qui jouait qui jouaient. Voilà. et le son portait.
le décor n'a pas été abîmé, il était dans son jus et on était très très heureux de redécouvrir ce décor dans un très très bon état de conservation. Finalement, c'est vrai que pendant très longtemps, on ne s'est pas intéressé à cette architecture, à ces décors, de par l'histoire de notre région. Oui. Et on le redécouvre aujourd'hui. On a envie de le préserver. Préserver. Surtout. Oui, donc il va sans doute être classé bientôt, on espère. Pour qu'il soit sauvegardé, définitivement. Voilà, définitivement. Alors, Kikou, c'est vrai que là, on est dans un décor très historique, presque. Oui, oui. Mais par contre, aujourd'hui, c'est quand même un lieu de vie pour toi et ta famille. Oui, oui. Donc, vous avez quand même voulu vivre aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, l'autre partie est plus moderne, on peut le voir. On a voulu conserver les éléments. On a conservé les plafonds, évidemment. Donc, on peut remarquer un décor de fleurs. C'est magnifique, des roses, c'est splendide. Oui, oui, oui. Donc là, en plâtre. Alors là, on est toujours en plâtre, oui. Il n'y a plus de bois du tout. Il est en bon état, donc on a de la chance. Et on a modernisé donc cette partie pour qu'elle tranche un petit peu avec le bois. Donc ça, voilà, pour les enfants, c'était important d'avoir quelque chose d'un peu moderne. Dans lequel ils vivent aujourd'hui. Exactement. Cette cuisine que tu as voulu d'aujourd'hui, malgré tout, il y avait des éléments qui étaient d'origine, comme cette porte. Et là, tu as un parti pris de l'avoir peinte. Oui, j'ai un peu hésité parce que je voulais la laisser en bois, comme le reste du décor. Et en fait, comme on a un peu modernisé cette pièce, je me suis dit qu'on allait peindre. C'était pas une mauvaise idée de la peindre comme dans à peu près les mêmes teintes que la cuisine. Kikou, merci de nous avoir fait découvrir un joyau de l'architecture alsacienne, et strasbourgeoise en particulier. Je t'en prie, c'était un plaisir. Merci. Si vous souhaitez revoir l'émission, c'est toujours sur le site alsace20.tv. À la semaine prochaine. Au revoir. Ce magazine vous a été présenté en partenariat avec le Conseil général du Bas-Rhin.